French in Action, Lesson 42. Leçon 42, question de chance. Jeudi matin, à 7h15, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille vient, à moitié endormie, à l'appareil. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Mais qui est-ce qui a gagné? Nous, toi et moi. Nous avons gagné quelque chose? Qu'est-ce que nous avons gagné? 400 000 francs. Oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par 80 à 27 gagnent 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. Mais tu n'as acheté qu'un dixième. Ça, c'est malin, alors. Je prends la peine de choisir un billet gagnant pour la première fois de ma vie et toi, tu n'achètes qu'un dixième. Ça ne fait que 40 000 francs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui. Ce que nous avons acheté l'autre jour, ce n'est pas un billet entier. Ce n'est qu'un dixième. Le billet a gagné 400 000 francs. Chaque dixième a gagné 400 000 francs divisé par 10. Ça fait 40 000. C'est simple, non? Tu veux dire qu'on n'a gagné que 40 000 francs? Ben oui. Remarque que 40 000 francs, c'est pas si mal que ça. C'est déjà pas mal. Te voilà riche. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, tu pourras entretenir une danseuse de l'opéra, bien que ça ne se fasse plus beaucoup aujourd'hui. C'était plutôt pour les riches banquiers du siècle dernier. Ou tu pourras acheter une île déserte dans le Pacifique, ou aller explorer les sources de l'Amazone. Ça se fait beaucoup ces temps-ci, les sources de l'Amazone. Mais avec 40 000 francs, tu n'iras pas loin. C'est cher pour remonter l'Amazone. Non. De toute façon, l'Amérique du Sud, je connais. Ça ne m'intéresse pas. À moins que tu viennes, bien sûr. Mais avec tous ces piranhas, ce n'est pas commode pour se baigner. Tu ne préférerais pas qu'on aille explorer la France? Ce serait moins dangereux. Brrr, la France, tu sais, je connais un peu. J'avais d'autres projets pour cet été. J'avais pensé à la Yougoslavie. Ou la Suède. Ou alors les chutes du Zambèze, ou les chutes d'Iguaçu, ou les chutes du Niagara. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. Écoute, il faut que nous en parlions. Mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir? Quand? Maintenant? Ben non, écoute, t'as vu l'heure qu'il est? Il n'est même pas 7h30. Je ne suis pas habillée et il faut que je fasse déjeuner Marie-Laure. Bon. Alors à 9h. Disons 10h au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Bon. D'accord. Mireille téléphone aussitôt à Hubert. Allô Hubert? Qu'est-ce que tu fais à midi? Tu es libre? Bon, on déjeune ensemble? Où ça? À rue de Rivoli chez Angelina. Ok, si tu veux. Bah, à 12h30, chez Angelina. Je t'embrasse, à tout à l'heure, salut. Et Mireille va préparer le petit déjeuner. Alors, Marie-Laure? Ça y est? T'es prête? Ouais, j'arrive! Je trouve pas mon livre de français! Dépêche-toi! Marie-Laure s'installe devant son bol de chocolat à la table de la cuisine et se fait une tartine avec un fond de pot de confiture. La confiture, c'est comme la culture. Moins on en a, plus on l'étale, comme dit tante Georgette. Robert, lui, dès 10h moins 10, fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. Il a déjà acheté une carte de l'ensemble du réseau routier français, la carte Michelin numéro 989. Enfin, à 10h10, Mireille arrive. Te voilà, tu as mis le temps. Écoute, voilà ce que je te propose. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture et on part sur les routes. Eh là, doucement, t'excite pas. Minute papillon, je t'ai pas encore dit que je partais, moi. Tu peux pas me laisser partir tout seul, je me perdrais. Tu sais bien que je suis venu en France pour me trouver. Tu verras, ce sera très amusant. On ira où on voudra. On pourra s'arrêter dans les auberges de jeunesse. Il paraît que c'est très bon marché. On pourra faire du camping. Et puis de temps en temps, avec tout l'argent qu'on a, on pourra descendre dans les palaces.
Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront arriver avec nos sacs à dos, nos sacs de couchage et nos barbes de 3 semaines. Je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Et puis j'ai bien un sac de couchage, comme toutes les jeunes filles de bonne famille, mais je n'ai pas de sac à dos. Et puis tu sais, je n'ai pas grand-chose comme matériel de camping. Pas de problème, c'est simple, il n'y a qu'à en acheter. Bah, si tu veux, mais rien ne presse. De toute façon, moi je ne peux pas m'en aller avant 15 jours. J'ai un examen à passer lundi en 8. Et puis il faut que je dise au revoir à mes enfants. Quels enfants? Un groupe de gosses dont je m'occupe. Mais si tu veux, on peut toujours aller faire un tour dans un grand magasin, si ça t'amuse. Ça n'engage à rien. Hey, prenons un taxi. Maintenant qu'on roule sur l'heure, on peut se payer ce luxe. On va rouler en taxi. Tiens, en voici justement un. Mireille ouvre la portière et se baisse pour entrer dans le taxi. Soudain, elle recule avec un cri. « Ah !» Et elle referme la portière du taxi qui démarre aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il était pris, il y avait quelqu'un dedans. Un drôle de type tout en noir. Il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras et me faire monter dans le taxi. Tu es folle? Mais non, je t'assure, il a avancé vers moi une main velue horrible, avec des ongles en deuil. Bizarre. Bizarre. 42.1 Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. Jeudi matin, à 7h15, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille vient, à moitié endormie, à l'appareil. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous, toi et moi. Nous avons gagné quelque chose? Qu'est-ce que nous avons gagné? 400 000 francs. Oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par 80 à 27 gagnent 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs? Mais tu n'as acheté qu'un dixième. Ça c'est malin alors. Je prends la peine de choisir un billet gagnant pour la première fois de ma vie et toi tu n'achètes qu'un dixième. Ça ne fait que 40 000 francs. Jeudi matin, le téléphone sonne chez les Bello. Jeudi matin, le téléphone sonne. Mireille vient à moitié endormie à l'appareil. Mireille vient à l'appareil à moitié endormie. Mireille vient à l'appareil à moitié endormie. Comment est Mireille quand elle répond au téléphone ce matin-là? Elle est à moitié endormie. Nous avons gagné! Crie Robert. Nous avons gagné! Nous avons gagné! Mais qui est-ce qui a gagné? Eh bien, nous! Nous! Toi et moi! Nous! Toi et moi! Nous avons gagné quelque chose? Nous avons gagné quelque chose? Qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous avons gagné? 400 000 francs! 400 000 francs! 400 000 francs! Oh, mais tu n'as acheté qu'un dixième! Oh, mais tu n'as acheté qu'un dixième! Ça ne fait que 40 000 francs. Combien le billet a-t-il gagné? 40 000 francs. Pourquoi Robert n'a-t-il pas gagné 400 000 francs? Parce qu'il n'a acheté qu'un dixième. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, ce que nous avons acheté l'autre jour, ce n'est pas un billet entier, ce n'est qu'un dixième. Le billet a gagné 400 000 francs. Chaque dixième a gagné 400 000 francs divisé par 10. Ça fait 40 000. C'est simple, non?
Tu veux dire qu'on a gagné que 40 000 francs? Ben oui. Remarque que 40 000 francs, c'est pas si mal que ça. C'est déjà pas mal. Te voilà riche? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu suggères? Ce que nous avons acheté l'autre jour, ce n'est pas le billet entier. Ce n'est pas le billet entier. Ce n'est qu'un dixième. Ce n'est qu'un dixième. Tu veux dire qu'on n'a gagné que 40 000 francs? On n'a gagné que 40 000 francs? Tu veux dire qu'on n'a gagné que 40 000 francs? Pas plus? Non, ils n'ont gagné que 40 000 francs. Ah, remarque, 40 000 francs, ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal que ça. Eh bien, tu pourras entretenir une danseuse de l'opéra, bien que ça ne se fasse plus beaucoup aujourd'hui. C'était plutôt pour les riches banquiers du siècle dernier. Ou tu pourras acheter une île déserte dans le Pacifique, ou aller explorer les sources de l'Amazone. Ça se fait beaucoup ces temps-ci, les sources de l'Amazone. Mais avec 40 000 francs, tu n'iras pas loin. C'est cher pour remonter l'Amazone. Non. De toute façon, l'Amérique du Sud, je connais. Ça ne m'intéresse pas. À moins que tu viennes, bien sûr. Mais avec tous ces piranhas, ce n'est pas commode pour se baigner. Tu ne préférerais pas qu'on aille explorer la France? Ce serait moins dangereux. Tu pourrais aller explorer les sources de l'Amazone. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Non. De toute façon, l'Amérique du Sud, je connais. Bon, l'Amérique du Sud, je connais. L'Amérique du Sud, je connais. Je connais. De toute façon, l'Amérique du Sud, je connais. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ah, à moins que tu viennes, bien sûr. À moins que tu viennes. À moins que tu viennes. Mais avec tous ces piranhas, ce n'est pas commode pour se baigner. Avec tous ces piranhas, ce n'est pas commode pour se baigner. Pourquoi Robert n'a-t-il pas envie d'aller remonter l'Amazone? Parce que l'Amérique du Sud, il connaît. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas prudent de se baigner dans l'Amazone? Parce qu'il y a des piranhas. Tu ne préférerais pas qu'on aille explorer la France? Tu ne préférerais pas? Tu ne préférerais pas? Tu ne préférerais pas? Tu ne préférerais pas qu'on aille explorer la France? Ce serait moins dangereux. Qu'est-ce que Robert préférerait faire? Il préférerait aller explorer la France. Pourquoi préférerait-il la France? Parce que ce serait moins dangereux. Brrr, la France, tu sais, je connais un peu. J'avais d'autres projets pour cet été. J'avais pensé à la Yougoslavie. Ou la Suède. Ou alors les chutes du Zambèze, ou les chutes d'Iguaçu, ou les chutes du Niagara. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. Écoute, il faut que nous en parlions. Mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir? Quand? Maintenant? Ben non, écoute, t'as vu l'heure qu'il est? Il n'est même pas 7h30.
Je ne suis pas habillée et il faut que je fasse déjeuner Marie-Laure. Bon. Alors à 9 heures. Disons 10 heures au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Bon. D'accord. Oh, la France, je connais. Hein. J'avais pensé à la Yougoslavie. La Yougoslavie. J'avais pensé à la Yougoslavie. Ou à la Suède. Ou à la Suède. Ou alors les chutes du Niagara. Ou les chutes du Niagara. Tu vois, ce qui m'attirerait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine, la grande nature américaine, la nature sauvage. Quel projet Mireille avait-elle fait pour l'été? Elle avait pensé à la Yougoslavie ou à la Suède. Qu'est-ce qui l'attirerait plutôt? La nature sauvage, la grande nature américaine. Écoute, il faut que nous en parlions. Il faut que nous en parlions. Il faut que nous en parlions. On ne pourrait pas se voir? On ne pourrait pas se voir? Ben non, écoute, tu as vu l'heure qu'il est? Tu as vu l'heure qu'il est? Il n'est même pas 7h30. Je ne suis même pas habillé. Je ne suis même pas habillé. Et il faut que je fasse déjeuner Marie-Laure. Il faut que je fasse déjeuner Marie-Laure. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas retrouver Robert tout de suite? Parce qu'elle n'est même pas habillée et qu'il faut qu'elle fasse déjeuner Marie-Laure. Écoute, disons 10 heures. Disons 10 heures. Disons 10 heures au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Disons 10 heures au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Où Mireille donne-t-elle rendez-vous à Robert? Au Luxembourg, près de la fontaine Médicis. Mireille téléphone aussitôt à Hubert. Allô Hubert? Qu'est-ce que tu fais à midi? Tu es libre? Bon, on déjeune ensemble? Où ça? À rue de Rivoli chez Angelina. Ok, si tu veux. Bah, à 12h30, chez Angelina. Je t'embrasse, à tout à l'heure, salut. Et Mireille va préparer le petit déjeuner. Alors Marie-Laure? Ça y est? T'es prête? Ouais, j'arrive. Je trouve pas mon livre de français. Dépêche-toi. Marie-Laure s'installe devant son bol de chocolat à la table de la cuisine et se fait une tartine avec un fond de pot de confiture. La confiture, c'est comme la culture. Moins on en a, plus on l'étale, comme dit tante Georgette. Marie-Laure s'installe devant son bol de chocolat à la table de la cuisine et se fait une tartine avec un fond de pot de confiture. Un fond de pot de confiture. Elle se fait une tartine avec un fond de pot de confiture. La confiture, c'est comme la culture. La confiture, c'est comme la culture. Moins on en a, plus on l'étale. Moins on en a, plus on l'étale.
Robert, lui, dès 10h moins 10, fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. Il a déjà acheté une carte de l'ensemble du réseau routier français, la carte Michelin numéro 989. Enfin, à 10h10, Mireille arrive. Te voilà, tu as mis le temps. Écoute, voilà ce que je te propose. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture et on part sur les routes. Eh là, doucement, t'excite pas. Minute papillon, je t'ai pas encore dit que je partais, moi. Tu peux pas me laisser partir tout seul, je me perdrais. Tu sais bien que je suis venu en France pour me trouver. Tu verras, ce sera très amusant. On ira où on voudra. On pourra s'arrêter dans les auberges de jeunesse. Il paraît que c'est très bon marché. On pourra faire du camping. Et puis de temps en temps, avec tout l'argent qu'on a, on pourra descendre dans les palaces. Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront arriver avec nos sacs à dos, nos sacs de couchage et nos barbes de 3 semaines. Robert, lui, dès 10h moins 10, fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. Il fait les 100 pas. Il fait les 100 pas. Il fait les 100 pas dès 10h moins 10. Dès 10h. Dès 10h. Dès 10h. Dès 10h moins 10. Dès 10h moins 10. Dès 10h moins 10, il fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. À quelle heure Robert est-il arrivé au rendez-vous? À 10h moins 10. Il a acheté une carte. Il a déjà acheté une carte. Une carte de l'ensemble du réseau routier français. L'ensemble du réseau routier français. Le réseau routier français. Une carte du réseau routier français. Une carte de l'ensemble du réseau routier français. Enfin, à 10h10, Mireille arrive. Enfin, à 10h10, Mireille arrive. Qu'est-ce qu'il a acheté? Une carte de l'ensemble du réseau routier français. À quelle heure Mireille arrive-t-elle? À 10h10. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture, et on part sur les routes. Et on part sur les routes. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture et on part sur les routes. Qu'est-ce que Robert veut faire de leurs 40 000 francs? Il veut louer une voiture et partir sur les routes. Oh, et là, doucement, hein, ne t'excite pas, hein. Minute, papillon, minute, papillon. Je n'ai pas dit que je partais. Je n'ai pas encore dit que je partais. Je n'ai pas encore dit que je partais. Tu ne peux pas me laisser partir tout seul. Je me perdrai. Je me perdrai. Je me perdrai. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas laisser Robert partir seul? Parce qu'il se perdrait. Tu sais bien que je suis venu en France pour me trouver. Je suis venu en France pour me trouver. Tu sais bien que je suis venu en France pour me trouver. Ah, ce sera très amusant. On ira où on voudra.
On pourra s'arrêter dans les auberges de jeunesse. On pourra s'arrêter dans les auberges de jeunesse. Il paraît que c'est très bon marché. Il paraît que c'est très bon marché. Et puis, de temps en temps, on pourra descendre dans les palaces. On pourra descendre dans les palaces. Rien que pour voir la tête des clients. Rien que pour voir la tête des clients. Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront arriver. Avec nos sacs à dos. Et nos sacs de couchage. Et nos barbes de 3 semaines. Où dormiront-ils? Dans les auberges de jeunesse. Pourquoi descendront-ils dans des palaces de temps en temps? Pour voir la tête des clients quand ils les verront arriver avec leur sac à dos et leur sac de couchage. Je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Et puis j'ai bien un sac de couchage, comme toutes les jeunes filles de bonne famille, mais je n'ai pas de sac à dos. Et puis tu sais, je n'ai pas grand-chose comme matériel de camping. Pas de problème, c'est simple, il n'y a qu'à en acheter. Bah, si tu veux, mais rien ne presse. De toute façon, moi je ne peux pas m'en aller avant 15 jours. J'ai un examen à passer lundi en 8. Et puis il faut que je dise au revoir à mes enfants. Quels enfants? Un groupe de gosses dont je m'occupe. Mais si tu veux, on peut toujours aller faire un tour dans un grand magasin, si ça t'amuse. Ça n'engage à rien. Mais je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Et puis, j'ai bien un sac de couchage. J'ai bien un sac de couchage. Mais je n'ai pas de sac à dos. Je n'ai pas de sac à dos. Qu'est-ce que Mireille n'a pas? Elle n'a pas de sac à dos. J'ai pas grand-chose comme matériel de camping. Je n'ai pas grand-chose comme matériel de camping. Ah, pas de problème. Il n'y a qu'à en acheter. Il n'y a qu'à en acheter. C'est un gros problème de ne pas avoir de matériel de camping. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a qu'à en acheter. Ah, si tu veux, mais de toute façon, moi, je ne peux pas m'en aller avant 15 jours. Je ne peux pas m'en aller avant 15 jours. J'ai un examen à passer. J'ai un examen à passer. J'ai un examen à passer de lundi en 8. Et puis, il faut que je dise au revoir à mes enfants. Il faut que je dise au revoir à mes enfants. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas partir tout de suite? Parce qu'elle a un examen à passer de lundi en 8, et puis il faut qu'elle dise au revoir à ses enfants. Si tu veux, on peut toujours aller faire un tour dans un magasin. On peut toujours aller faire un tour dans un magasin.
On peut toujours aller faire un tour dans un magasin si ça t'amuse. On peut toujours aller faire un tour dans un magasin si ça t'amuse. Ça n'engage à rien. Ça n'engage à rien. En attendant, qu'est-ce que Mireille et Robert peuvent aller faire? Un tour dans un magasin. Est-ce qu'ils seront obligés d'acheter quelque chose? Non, ça n'engage à rien. Hey, prenons un taxi. Maintenant qu'on roule sur l'heure, on peut se payer ce luxe. On va rouler en taxi. Tiens, en voici justement un. Mireille ouvre la portière et se baisse pour entrer dans le taxi. Soudain, elle recule avec un cri. Ah! Et elle referme la portière du taxi qui démarre aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il était pris, il y avait quelqu'un dedans. Un drôle de type tout en noir. Il me semble que j'ai déjà vu quelque part. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras et me faire monter dans le taxi. Tu es folle? Mais non, je t'assure, il a avancé vers moi, une main velue horrible, avec des ongles en deuil. Bizarre. Bizarre. Mireille ouvre la portière. Elle se baisse. Elle se baisse pour entrer dans le taxi. Soudain, elle recule. Elle recule. Elle recule avec un cri. Et elle referme la portière du taxi qui démarre aussitôt. Elle referme la portière du taxi qui démarre aussitôt. Il était pris. Le taxi était pris. Il y avait quelqu'un dedans. Pourquoi Mireille a-t-elle reculé au moment d'entrer dans le taxi? Parce qu'il était pris. Il y avait quelqu'un dedans. Un drôle de type. Il me semble que je l'ai déjà vu. Il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Et il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras et me faire monter dans le taxi. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras et me faire monter dans le taxi. Il a fait comme s'il voulait m'attraper le bras et me faire monter dans le taxi. Il a avancé vers moi une main velue, horrible, une main velue, avec des ongles en deuil, avec des ongles en deuil. Qu'est-ce que le type a fait? Il a fait comme s'il voulait lui attraper le bras. Bizarre, bizarre. « 42.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les passages qui leur correspondent. 1. Oh, mais tu n'as acheté qu'un dixième? Oh, ça c'est malin alors.
2. Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. On ne pourrait pas se voir? Dès 10h moins 10, Robert fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. Ah, te voilà. Tu as mis le temps. 5. Prenons un taxi. Tiens, en voilà justement un. Phase 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque passage que vous entendez, sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Dès 10h moins 10, Robert fait les 100 pas devant la fontaine Médicis. B. Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. Est-ce qu'on ne pourrait pas se voir? C. Ah, te voilà. Tu as mis le temps. D. Prenons un taxi. Tiens, en voilà justement un. E. Oh, mais tu n'as acheté qu'un 10e. Oh, ça c'est malin alors. « 42.3. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. Mais tu n'as acheté qu'un 10e. Ça ne fait que 40 000 francs. Pourquoi Robert n'a-t-il gagné que 40 000 francs? Parce qu'il n'a acheté qu'un 10e. 2. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Tu pourrais aller explorer les sources de l'Amazone. Ça se fait beaucoup ce temps-ci, les sources de l'Amazone. Comment Robert pourrait-il dépenser son argent? Il pourrait aller explorer les sources de l'Amazone. 3. Brrr, la France, tu sais, je connais un peu. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. Qu'est-ce qui attirerait davantage Mireille? La nature sauvage, la grande nature américaine. 4. On pourra descendre dans les auberges de jeunesse. On pourra faire du camping. Quelle solution Robert propose-t-il pour coucher en voyage? Il propose de descendre dans les auberges de jeunesse ou de faire du camping. 5. Je ne peux pas m'en aller avant 15 jours. J'ai un examen lundi en 8. Et puis, il faut que je dise au revoir à mes enfants. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas partir en voyage avant 15 jours? Parce qu'elle a un examen de lundi en 8 et qu'il faut qu'elle dise au revoir à ses enfants. 42.4. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Ce que nous avons acheté l'autre jour, ce n'est pas un billet entier. Ce n'est qu'un 10e. Ça ne fait que 40 000 francs. Tu veux dire qu'on n'a gagné que 40 000 francs?
Tu veux dire qu'on n'a gagné que 40 000 francs? Tu veux dire qu'on n'a gagné que 40 000 francs? Tu veux dire qu'on n'a gagné que 40 000 francs? À vous. Ce que nous avons acheté l'autre jour, ce n'est pas un billet entier. Ce n'est qu'un dixième. Ça ne fait que 40 000 francs. Deux. Écoutez. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir? Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir? Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir? Écoute, il faut que nous en parlions, mais pas au téléphone. On pourrait pas se voir? À vous. Tu vois, ce qui m'attirait, ce serait plutôt la nature sauvage, la grande nature américaine. Trois. Écoutez. Harry, trouve pas mon livre de français. Dépêche-toi! 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 À vous. Harry, trouve pas mon livre de français. 4. Écoutez. Voilà ce que je te propose. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture et on part sur les routes. Elle a doucement, t'excite pas. 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 À vous. Voilà ce que je te propose. Avec nos 40 000 francs, on loue une voiture et on part sur les routes. 5. Écoutez. On pourra descendre dans les palaces. Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront arriver avec nos sacs à dos, nos sacs de couchage et nos barbes de 3 semaines. Mais je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Mais je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Mais je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. Mais je n'ai aucune intention de me laisser pousser la barbe. À vous. On pourra descendre dans les palaces. Rien que pour voir la tête des clients quand ils nous verront arriver avec nos sacs à dos, nos sacs de couchage et nos barbes de 3 semaines. « 42.5. Activation orale, prononciation, timbre des voyelles et i. Révision. Dites les mots suivants en faisant très attention de les prononcer avec un accent en français. Faites une distinction très nette entre les 3 sons et i. À moitié. Gagner. Amérique. Entier. Marquez bien la différence entre entier et entière est. Entier. Entière. Premier. Première. Dernier. Dernière. Dans les mots suivants, marquez bien la différence entre et est. Désert. Je préfère. Ça m'intéresse. Dépêche-toi. « 42.6. Activation orale, prononciation, timbre des voyelles et i. Révision. Dans les mots suivants, prononcez un i français, c'est-à-dire un i très nettement distinct de est ou e. Loterie. Cavalerie. Musique. Classique.
Pacifique. Taxi. Bizarre. Horrible. Chic. Type. Pour bien prononcer le I dans film, évitez d'anticiper le L. Film. Pour les mots suivants, marquez une distinction très nette entre est et I. Pour cela, respectez la syllabation pour éviter d'anticiper la consonne de la syllabe suivante. Mécanique. Comédie. Télévision. Électrique. Pathétique. Dignité. Mentalité. Ineptie. Cinéma. Publicité. Possibilité. « 42.7 Observation, appréciation. 40 000 francs? Oh, ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà assez bien. C'est même très bien. 42.8 Activation, compréhension auditive, appréciation. Écoutez les commentaires suivants sur les différentes sommes gagnées au loto. Pour chaque commentaire que vous entendez, essayez de deviner à quelle somme il correspond. 4 400 000 francs, 4 000 francs ou 400 francs. 1. Eh bien, dis donc, vous en avez de la chance. C'est pas mal du tout. C'est très bien. 2. Ah, c'est mieux que rien. Moi, je n'ai jamais rien gagné du tout. 3. Oh, ce n'est pas si mal que ça. 4. Pas possible. Vous êtes millionnaire. C'est formidable. 42.9 Observation, degré. Mireille arrive un peu endormie. À moitié endormi. Complètement endormie. 42.10 Activation orale, degré. Répondez selon l'exemple. Choisissez parmi les adjectifs suivants sourd, endormi, mort ou idiot. Par exemple, vous entendez. 1. Tu crois qu'elle nous entend? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'entend pas? Et vous dites. Non, elle est à moitié sourde. À vous. 2. Il ne comprend jamais rien. Mais qu'est-ce qu'il a? Ben, il est à moitié idiot. 3. Tu dors debout? Tu es mal réveillé ou quoi? Oui, je suis à moitié endormi. 4. Mais qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Tu travailles trop? Tu es fatigué, hein? Oh oui, je suis à moitié morte. 42.11 Observation, fraction. Un billet entier. Un demi-billet. La moitié d'un billet. Un quart de billet. Le quart d'un billet. 3 quarts de billet.
Les 3/4 d'un billet. Un dixième de billet. Le dixième d'un billet. 42-12, activation, compréhension auditive, fraction. Choisissez la meilleure réponse à chacune des questions que vous allez entendre et cochez la case appropriée. Il avait une faim de loup. Vous savez ce qu'il a mangé, à lui tout seul? Deux. Il est 2h45. Ils sont arrivés à 2h. Depuis combien de temps est-ce qu'ils attendent? Trois. Il n'a pas acheté un billet de loterie. Entier. C'est trop cher. Qu'est-ce qu'il a acheté? Quatre. Il mourrait de soif. Qu'est-ce qu'il a bu? Cinq. Il est 3h. Mireille doit arriver à 3h30. Combien de temps Robert doit-il l'attendre? Six. Oh non, c'est trop. Il adore le muscadet, mais il ne pourrait pas boire tout ça. Alors qu'est-ce qu'il commande? 42-13, observation, le temps qui passe. Elle n'est pas encore là? Robert était arrivé dès 10h moins 10. 10h05 à la fontaine Médicis. Elle n'est pas encore là? Mireille n'est arrivée qu'à 10h10. Elle est en retard. 10h10 à la fontaine Médicis. Tu es déjà là? Robert était arrivé dès 10h moins 10. Il était en avance. 42-14, activation, compréhension auditive, le temps qui passe. Lisez d'abord les phrases qui se trouvent dans la grille ci-dessous. Non, il n'est que 8 heures. Oui, il était arrivé dès 8 heures. Oui, il est déjà 8 heures. Oui, il n'était pas encore arrivé à 8 heures. Non, il est parti dès 8 heures. Maintenant, écoutez les énoncés suivants, et pour chaque énoncé, choisissez la réplique qui lui correspond le mieux. 1. Oh là là, qu'il est tard! 2. Il était vraiment en retard. 3. Eh bien, il n'est pas resté longtemps. 4. Oh, mais il n'est pas tard. 5. Il était en avance? 42-15, activation orale, le temps qui passe. Qu'à 10 heures. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Ils n'ont pas encore fini? Et vous dites? Non,
Ils ne finiront qu'à midi. À vous. 2. Hubert n'est pas encore arrivé? Non, il n'arrivera qu'à midi. 3. Mireille n'est pas encore rentrée? Non, elle ne rentrera qu'à midi. 4. Le plombier n'est pas encore venu? Non, il ne viendra qu'à midi. 5. Les ouvriers ne sont pas encore passés? Non, ils ne passeront qu'à midi. Ah, tous les mêmes. 42-16, observation, le temps qui passe, place de déjà et encore. Tu n'es pas parti? Tu es encore là? Mireille est en retard. Elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore arrivée. Robert est en avance. Il est déjà là. Il est déjà arrivé. Notez que dans les phrases ci-contre, encore et déjà sont placés après le verbe au temps simple et après l'auxiliaire au temps composé. Vous vous rappelez, vous voyez, leçon 38, que cela est vrai aussi d'autres adverbes de temps comme jamais, toujours et souvent. 42-17, activation orale, le temps qui passe, place de déjà et encore. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Alors, ce billet, tu l'as acheté? Et vous dites. Non, je ne l'ai pas encore acheté. Allons-y. 2. Tu as payé l'addition? Non, je ne l'ai pas encore payé. 3. Tu es prête? Non, je ne suis pas encore prête. 4. Vous avez déjeuné? Non, nous n'avons pas encore déjeuné. 5. Tu es habillé? Non, je ne suis pas encore habillée. 6. Tu as lu le journal? Non, je n'ai pas encore lu le journal. 42-18, observation, négation, plus rien. Elle est au régime. Elle ne mange plus. Elle ne mange rien. Elle ne mange plus rien. Elle s'est arrêtée de manger. Elle n'a plus mangé. Elle n'a rien mangé. Elle n'a plus rien mangé. 42-19, activation orale, négation, plus rien. Répondez selon l'exemple. Choisissez le verbe de votre réponse dans la liste suivante. Comprendre, faire, acheter, savoir ou dire. Par exemple, vous entendez. 1. Elle est au régime. Et vous dites. Elle ne mange plus rien. Allons-y. 2. Elle fait des économies. Elle n'achète plus rien. 3. Je me tais. Je ne dis plus rien. 4. Elle a absolument tout oublié. Elle ne sait plus rien. 5.
Il est devenu stupide, le pauvre. Il ne comprend plus rien. 6. Elle est retraitée. Elle ne fait plus rien. 42-20, observation, négation, jamais rien. Je n'ai jamais gagné. Je n'ai rien gagné. Je n'ai jamais rien gagné. 42-21, activation orale, négation, jamais rien. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose chez Angelina? Et vous dites. Non, je n'y ai jamais rien pris. Allons-y. 2. Vous avez déjà acheté quelque chose à prix unique? Non, je n'y ai jamais rien acheté. 3. Tu as déjà trouvé quelque chose dans la rue? Oh non, je n'y ai jamais rien trouvé. 4. Vous avez déjà gagné quelque chose? Non, je n'ai jamais rien gagné, moi. 42-23, observation, conditions positives et négatives, à moins que, pourvu que. Conditions négatives. L'Amérique du Sud? Non. Ça ne m'intéresse pas. À moins que tu viennes. Conditions positives. Ah oui, ça m'intéresse. Pourvu que tu viennes. 42-24, activation, dictée. Écoutez et écrivez. Vous entendrez le passage 3 fois. Dis, maman, je pourrais regarder le film ce soir à la télé? Oui, pourvu que tu aies fini tes devoirs. Dis, maman, je pourrais regarder le film ce soir à la télé? Oui, pourvu que tu aies fini tes devoirs. Dis, maman, je pourrais regarder le film ce soir à la télé? Oui, pourvu que tu aies fini tes devoirs. « 42-25, observation, subjonctif après pourvu que et à moins que. Alors d'abord, indicatif. 1. Prenons ce billet parce que les 2 derniers chiffres font 9. Subjonctif. Prenons n'importe lequel, pourvu que les 2 derniers chiffres fassent 9. Indicatif. Numéro 3. L'Amérique du Sud? Ça ne m'intéresse pas. Je connais. Subjonctif. Ça ne m'intéresse pas. À moins que tu viennes. La phrase 1 établit que les 2 derniers chiffres font 9. La conjonction « parce que » indique un fait établi. Le verbe « font » est alors à l'indicatif. Par contre, la phrase 2 n'établit pas que tel et tel chiffre fasse 9. La conjonction « pourvu que » évoque une condition, une possibilité non vérifiée. Alors le verbe « fasse » est au subjonctif. De même, la phrase 3 établit que Robert connaît bien l'Amérique du Sud. Le verbe « connaît » est à l'indicatif. Par contre, la phrase 4 n'établit pas que Mireille viendra ou ne viendra pas. La conjonction « à moins que »
introduit une possibilité, une condition non vérifiée. Le verbe vienne est alors au subjonctif. 42-26, activation orale, condition positive, pourvu que. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. J'irai explorer l'Amazone si tu viens. et vous dites J'irai pourvu que tu viennes. allons-y. 2. J'irai si vous venez. J'irai pourvu que vous veniez. 3. Il ira si elle y va aussi. Il ira pourvu qu'elle y aille aussi. 4. J'irai si vous m'accompagnez. J'irai pourvu que vous m'accompagniez. 5. Elle ira si ça vaut la peine. Elle ira pourvu que ça vaille la peine. 6. Je viendrai s'il fait beau. Je viendrai pourvu qu'il fasse beau. 42-27, activation orale, condition négative. À moins que. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Ça ne m'intéresse pas si tu viens pas. et vous dites Ça ne m'intéresse pas. À moins que tu viennes. allons-y. 2. Ça ne m'intéresse pas s'il ne vient pas. Ça ne m'intéresse pas. À moins qu'il vienne. 3. Ça ne m'intéresse pas si vous ne venez pas. Ça ne m'intéresse pas, à moins que vous veniez. 4. Ça ne m'intéresse pas si on ne peut pas se baigner. Ça ne m'intéresse pas, à moins qu'on puisse se baigner. 5. Ça ne m'intéresse pas si on ne fait pas de camping. Ça ne m'intéresse pas, à moins qu'on fasse du camping. Parce que j'aime bien le camping, moi. 42-28, observation, restriction, bien que. Tu pourrais entretenir une danseuse, bien que ça ne se fasse plus beaucoup. Notez que bien que est suivi du subjonctif. 42-29, activation orale, restriction, bien que. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Tu pourrais entretenir une danseuse, mais ça ne se fait plus beaucoup. vous dites Tu pourrais entretenir une danseuse, bien que ça ne se fasse plus beaucoup. allons-y. 2. On pourrait aller explorer l'Amazone, mais on ne peut pas s'y baigner. On pourrait aller explorer l'Amazone, bien qu'on ne puisse pas s'y baigner. 3. On pourrait remonter l'Amazone, mais c'est un peu dangereux.
On pourrait remonter l'Amazone, bien que ce soit un peu dangereux. 4. On pourrait faire un voyage en France, mais je connais déjà un peu. On pourrait faire un voyage en France, bien que je connaisse déjà un peu. 5. On pourrait faire du camping, mais je n'ai pas de tente. On pourrait faire du camping, bien que je n'ai pas de tente. 42-39. Activation orale, dialogue entre Robert et Mireille. Écoutez attentivement ce dialogue entre Robert et Mireille. Vous allez apprendre les répliques de Mireille. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous, toi et moi. Nous avons gagné quelque chose? Qu'est-ce que nous avons gagné? 400 000 francs. Oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par 80 à 27 gagnent 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. Maintenant, répétez après Mireille. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Qui est-ce qui a gagné? Nous, toi et moi. Nous avons gagné quelque chose? Qu'est-ce que nous avons gagné? « 400 000 francs. Oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par 80 à 27 gagnent 400 000 francs. 400 000 balles? Ce billet de loterie gagne 400 000 francs. Et maintenant, vous êtes Mireille, allez-y. Nous avons gagné. Nous, toi et moi. « 400 000 francs. Oui, c'est dans le journal. Tous les billets qui se terminent par 80 à 27 gagnent 400 000 francs. Maintenant, écoutez cette petite chanson à la Clairefontaine. C'est le document 5 dans votre livre de texte. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Copyright 1994,